Salut les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vos disques de duel sont prêts car aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Avec la série Dueliste légendaire saison 1. On peut y retrouver Joey et Pegasus sur l'illustration principale étant donné qu'il y aura des monstres Toon à l'intérieur. D'ailleurs beaucoup plus que dans la série Chaos Toon, ce qui est assez surprenant. Mais aussi des rééditions du deck de Joey, Dragon Noir aux yeux rouges. D'ailleurs des cartes assez intéressantes que j'attendais, que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une série vraiment extraordinaire que vous pouvez retrouver chez mon partenaire, Le Repère du Dragon. Je vous mets le lien de leur site dans la description si vous voulez y faire un tour, avec le code promo Pikami5, je le rappelle, 5% de réduction sur cette série exclusivement, mais vous avez un autre petit code promo, allez, que je vous offre comme ça, c'est Pikatine pour les Teen Box de 2019, alors des box qui datent de l'année dernière certes, mais que je n'ai toujours pas complété pour ma part, avec d'incroyables cartes à l'intérieur qui vont encore vous servir aujourd'hui pour vos decks. Voilà, les méga Teen Box sarcophage doré et ceci avec les deux codes promo cumulables. Vous pouvez rentrer les deux en même temps sur une même commande. C'est tout à fait possible. Donc écoutez, je vais vous présenter ceci et ensuite je vais les déballer pour procéder à l'ouverture. Donc tout ça, vous retrouvez ça sur Le Repère du Dragon. Ici, oh, j'adore, c'est trop bien. Donc vous avez, voilà, c'est bien ce que je pensais, inclus 2 packs, donc 2 boosters duellistes légendaires. Je crois qu'il doit y avoir entre 16 et 18 cartes quand même, donc c'est un booster bien fourni. Ensuite, une des 10 cartes à illustration recto verso. Une des 10 cartes... Ah ouais, donc ok, ça doit être un visuel, ok, je crois que c'était une carte ultra rare, mais non. Par contre, on a une des 7 cartes secrètes rares variantes. Et les variantes sont ici. Il faudrait avoir les 7 globalement. Donc Cocon de l'évolution, le bébé aux yeux rouges qui est trop bien aussi. La fusion, Dragon, lame aux yeux rouges, que j'attends avec impatience. Enfin voilà, plein d'excellentes cartes que je veux, donc surtout celle-ci, qui vaut une blinde sur la série précédente, je crois, entre... Je crois qu'elle vaut 25-30 euros quand même, hein, la carte. Hein. De souvenirs en ultra rare, mais là elle sera en secrète, donc c'est trop bien. Donc je vous laisse lire si ça vous intéresse. Sur les côtés, c'est super amusant, on a que des monstres Toon, donc le golem roi ancien Toon, dragon noir aux yeux rouges Toon, magicien sombre Toon, dragon blanc aux yeux bleus Toon et cyber dragon Toon. Donc je vais ouvrir tout ça et on se retrouve juste après pour l'ouverture. Et voilà, tout est déballé, on va pouvoir commencer. J'en profite juste pour vous dire qu'il y a 18 cartes par booster et que si vous achetez 4 petits coffrets comme ça qui contient 2 boosters à l'intérieur, c'est l'équivalent d'un display d'après ce que j'ai compris, même si vous pouvez acheter carrément 8 packs comme ça qui font un display de 8 box. Enfin bref, je vous laisse aller voir tout ça encore une fois dans la description, je vous mettrai le lien qui accède directement à ces packs ou ces petits coffrets, je sais pas trop comment appeler ça. Et ici nous avons les cartes variantes, les cartes secrètes variantes, ainsi que les cartes designées, on va dire ça comme ça. Oh, je me suis spoil, je me suis trop spoil. Je savais pas qu'on pouvait les voir directement comme ça, parce que du coup, moi j'ai eu ça et j'ai rien vu d'autre. Bon, ça commence bien pour le petit spoil. On va commencer du coup par l'ouverture des secrètes. C'est parti. Oh, très classe, je m'attendais pas à ça. Maximilien, Maximilien Pegasus. Avec le renoncé juste derrière lui. Ah, c'est trop cool! Je trouve ça super original. En foil comme ça, c'est trop bien. Ça pourrait servir de Phil Center, je pense. Cocon de l'ultra évolution en secrète, donc qu'on a vu du coup. En magie rapide. Oh, elle est trop belle en secrète. Donc qui sert pour le deck d'Insectoria avec les monstres insectes, puis la reine des insectes, etc. Je vais mettre une pochette tout de suite. Pochette Dragon Shield que je me suis aussi procurée sur Le Repère du Dragon. Superbe. Ah! Oui, trop bien! Je voulais pas me spoil, en fait je voulais ouvrir comme ça. Tant pis. Trop bien! Oh, cette classe! Le dragon lame aux yeux rouges que je voulais absolument, qui coûtait aux alentours des 40 euros quand même. Bon, après sur eBay, sur Card Market, je pense que ça doit coûter une trentaine d'euros. Même sur eBay, j'en trouvais aux enchères à 30 euros. Mais voilà, à chaque fois, je la trouvais quand même super chère. Et j'avais pas envie. Donc, très bonne réédition. La fusion. Ici, nous avons le Cyber Dragon Toon, mais ici, nous aurons... Ah, Mako Tsunami. Je m'attendais à voir Zen, du coup. Zen Trusdel. Ok, bah très bien. Je la mets sous pochette parce que je la voulais trop. Je vais me constituer de nouveau un deck rétro. Dragon noir aux yeux rouges.
Ah, je suis trop contente. J'en voulais au moins une, donc ça, c'est trop classe. Attention. Tadam! Oui! Le bébé dragon aux yeux rouges. On va les avoir toutes en fait. C'est trop bien. C'est trop bien! Cette carte vaut une blinde. Et puis elle est trop forte. En fait, elle est trop forte. Il la faut absolument dans le deck. Du coup, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Alors, cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre aux yeux rouges. Donc voilà, vous l'invoquez spé comme ça. Un dragon noir aux yeux rouges gratos. Une invocation spé gratos. Depuis votre deck. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte depuis le cimetière. Il gagne 300 d'attaque. Donc en plus, ça le renforce. Vous voyez le truc un peu de malade. Si cette carte est envoyée au cimetière tant qu'elle est équipée à un monstre, vous pouvez ajouter un monstre dragon de niveau 1 depuis votre deck au cimetière à votre main. Donc voilà, c'est trop bien. Et ouais, Joey Wheeler, trop la classe. Eh mais c'est trop classe avec le bébé dragon aux yeux rouges. C'est trop bien. Yes, on a eu Maximilien, Joey. Ça, c'est bien. Bon, Mako, voilà, hein. On vibre un peu moins pour Mako. Et la dernière. C'est quand même incroyable parce qu'on en a eu, pour l'instant, 3 différentes sur 7. Oh, et bah la quatrième. Gearfried aux yeux rouges, le chevalier de fer. Une carte encore de Joey. Ah, oh, c'est trop la classe. On en a eu 4 sur 7. 4 différentes. C'est des cartes variantes, donc du coup aléatoires. Et j'aurais très bien pu avoir des doubles. Et ben, pas du tout. Ah, c'est super. C'est vraiment super. Et... ah bah voilà, Cyrus Trusdale. On n'a pas eu son frère, qui est Zen, mais on a eu Cyrus malgré tout. Trop belle carte aussi, le Gearfried. Ok, bon bah principalement on a eu des cartes à Joey là. Hein. Donc il y a également une piège yeux rouges qu'on pouvait obtenir. Je vous remontre le dos. Voilà, il y a la piège qu'on n'a pas eu ici. Il y a la fusion ici qu'on n'a pas eu. La fusion pour le deck rouage ancien. Et le renoncer. Voilà, c'est ces 3 là qu'on n'a pas eu. Franchement, je suis contente parce que c'est les 3 qui m'intéressaient le moins, limite. Peut-être que la fusion, elle était pas mal quand même. Mais c'est vraiment trop top. Allez, c'est parti, je mets ça sur le côté. Et on va pouvoir procéder à l'ouverture avec 18 cartes à l'intérieur. Pour le coup, je suis trop contente. Rafale de protons. Allez, ça commence bien. Ensuite, le soldat canon Toon. Trop bien! Génial. À tous les monstres Toon qu'on va voir, ça va faire plaisir là. Un petit support supplémentaire par rapport à la série Chaos Toon, que j'espère que vous avez vu, sinon bah, je vous l'ajouterai à la fin de la vidéo. Ensuite, réfraction de l'arc-en-ciel. Génial. Pour Jessie. Ensuite, machine à voyager dans le temps. Trop bien cette carte qui appartenait à Bandiken. Enfin, c'est la première fois qu'on l'a vue d'ailleurs dans l'animé. C'était dans le deck de Bandiken. Trop bien cette carte aussi. Bête cristalline pour Jessie encore une fois. Pour le deck de Jessie et ses bêtes cristallines. Le mammouth d'ambre. Yes, la tortue d'émeraude aussi. Alors tout ça, pour vous expliquer un petit peu, si vous en avez 7 dans le cimetière et sur le terrain et ou sur le terrain, vous pouvez invoquer votre dragon arc-en-ciel. Ensuite, conclave du cristal. Encore une fois, pour le deck de Jessie. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres bêtes cristallines face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Bon, après, il y a un deuxième effet. Mais de souvenir, je crois que je la connais. Mais c'est une carte permanente, ça c'est bien. Donc, abondance du cristal, toujours pour Jessie. Il y a plein de cartes pour Jessie dedans. Le renoncer aux 1000 yeux. Yes. Très bonne carte, très contente. Pour Pegasus, évidemment. Le pêcheur légendaire 2. Par rapport à Mako Tsunami. Toutes ces cartes là, ça fait trop plaisir de les revoir. Ces souvenirs. Le sorcier masqué Toon que Pegasus utilise tout le temps. Dragon noir aux yeux rouges corrompu. Trop classe. Vraiment magnifique. À mettre une fois dans mon deck, je pense. Pas x2, mais oui, mais x1. Plutôt pas mal. Assaut Amazoness, il y a des cartes Amazon aussi. Par rapport au deck secondaire de Mai. Mai Valentine. Trop bien. Très bonne carte. D'ailleurs, les cartes magie et piège du deck Amazoness sont trop forts. Rage de Karyushin. Karyushin, vous connaissez, le deck de Mako. Alligator Toon pour Pegasus. Appel Amazoness. Trop
bien. Alors je crois que ça c'est dès qu'une carte... Enfin oui, dès qu'une carte Amazoness est détruite au combat, je crois que ça la remplace par une autre. Je veux pas dire de bêtises, je sais plus exactement, c'est pas un deck que j'ai beaucoup joué. Prenez une carte Amazoness depuis votre deck. Ah non, c'est pas du tout ça, ok. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Amazoness que vous contrôlez. Ce tour, le monstre peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et aussi, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Ok, bah, ouais, c'est quand même pas mal. Bon, après, c'est à faire vraiment quand on n'a qu'un seul monstre. Et je sais pas si vous avez vu la rareté. C'est incroyable. Parce que c'est une ultra rare, sauf que, regardez ici, c'est bleu. Le titre, il est en bleu. J'ai oublié de mentionner ça au début de cette vidéo. Mais voilà, il est pas en or, il est pas doré comme d'habitude. Là, la carte ultra rare, elle est bleue, quoi. Sur le titre, et c'est trop beau. Table des matières Toon, super. Qu'on a eu, je crois, il y a pas longtemps dans le deck de Pegasus Speed Duel, par contre. Donc là, c'est pas du Speed Duel. Donc ajoutez une carte Toon depuis votre deck à votre main. Voilà, c'est pour généralement... Bon, plein de choses, hein, mais généralement, on va chercher le terrain. Le terrain Toon, le monde des Toons. Et voilà. Et très bien. Et la vraie ultra, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a eu deux. Juste avant, avec le titre en bleu, qui est trop trop beau. Ils avaient fait ça fut un temps pour d'autres cartes. Enfin, je sais que j'ai des cartes Magiciennes des Ténèbres où le titre il est en vert, en mauve, en rouge, en bleu. Voilà, et ils avaient fait ça il y a quelques temps de ça maintenant, il y a quelques années, et je suis très contente qu'ils le refassent. Donc le Réserve Vengeur Mekabo. Allez, on poursuit, je mettrai le reste des cartes sous pochette après, parce que j'ai trop envie de voir la suite. Ici, Gadget Rouage Ancien, ça fait plaisir. Ruine Arc-en-Ciel, la cité ancienne. Arbre cristalline, ça c'est bien aussi. Ça c'est pour Jessie. Vouivre Rouage Ancien. Très très utile d'ailleurs. La bête cristalline Pégase de Saphir, c'est ma bête cristalline préférée. Le dragon Toon aux yeux rouges, super chouette. Ensuite, grande valeur, toujours pour Jessie je crois. Le super véhicroïde base mobile. Si je crois que je l'avais vu aussi, c'est là, elle me parle moins. Ça c'est, je crois que c'est pour, comment il s'appelle, pour Cyrus Trusdel. Impact cyberténébreux pour Zen, avec ses cyberdragons. Trop bien cette carte. Appel urgence roïde, ça c'est pour son frère Cyrus, qui est une contre-piège, hein. Spell Speed 3, c'est très bien. Princesse Amazonnaise, que j'aime beaucoup aussi, deck de mailles. La vision aux yeux rouges, qui est trop utile. Je suis trop contente de l'avoir dans cette série aussi. Généralement, c'est pour aller chercher la fusion aux yeux rouges, mais sinon, vous pouvez très bien aussi aller chercher une piège telle que le retour aux yeux rouges, qui est très très utile aussi dans ce deck. Voilà, donc très contente de l'avoir, que je crois que je jouais x2, quelque chose comme ça, mais bon, peut-être qu'il faudra la mettre x3. À tester. Ensuite, le crâne invoqué Toon, que de souvenirs. Dragon Toon aux yeux bleus. D'ailleurs, le crâne invoqué Toon, je l'avais tiré dans la série de collection légendaire de Joey, la 4, LCJW, donc ça me rappelle pas mal de souvenirs. Dragon Toon aux yeux bleus, le dragon cyberténébreux. C'était dans le deck dragon légendaire, quelque chose comme ça. Donc c'est un coffret très cher, à 150 €. La baleine citadelle, superbe. Toujours avec ce titre en bleu, j'adore, hein. Franchement je suis trop friande de ça, je valide complètement. Ensuite, le pont arc-en-ciel. Ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main, donc pour le deck de Jessie. Et ensuite, la fureur de Karyushin pour Mako Tsunami. Je me demande ce qu'on peut avoir d'autre parce que j'ai pas voulu me spoiler. Donc très très bien. Je mets les bonnes cartes près de moi. Et on y va. Comme ça, je peux vous les remontrer à la fin. Bénédiction du cristal. Il y a beaucoup de cartes pour Jessie, c'est incroyable. Balise de cristal, encore une fois. Chemin arc-en-ciel. Alors ça, je crois que c'est pour invoquer directement le dragon arc-en-ciel. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, envoyez une bête cristalline depuis magie piège, puis cibler le monstre attaquant, annuler l'attaque. Puis vous pouvez ajouter un dragon arc-en-ciel ou dragon arc-en-ciel des ténèbres depuis votre deck à votre main. Non, c'est pour l'ajouter directement à la main. Voilà, j'ai fait un amalgame. C'est vrai que son deck, je l'ai pas trop joué. Libération du cristal. Très très bonne carte aussi que j'ai en super rare, d'une édition antérieure. Dragon réacteur rouage ancien. Très cool. Golem rouage ancien. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Moi je veux le dragon arc-en-ciel normal.
Mais c'est vrai que celui des ténèbres, il est très très beau. Puis bon, 4000 d'attaque, voilà, hein. Ça rivalise avec Obélisque le Tourmenteur quand même, hein. Donc le Revolver Dragon, je vais y arriver, qui est la carte phare de Bandiken. Si vous avez vu l'animé, bien entendu. Manga Ryoran, un des préférés de Pegasus. Carte de la pierre rouge. Très bien. Le Poussin Dragon Noir, qui est chouette, mais que je ne pense pas mettre dans mon deck. Zone de connexion Vécroïde pour Cyrus. Le Sorcier Masqué Toon. Le Renoncé de Pegasus, en carte rituelle, ça c'est bien. Oula, on pose les étapes. Inferno Cyberténébreux. Superbe aussi, une carte terrain. Ah, cette fois, on a le Renoncé de la fusion en ultra, mais cette fois-ci avec le titre en vert. C'est super classe. Franchement, j'adore cette série. C'est incroyable. Toutes les rééditions essentielles et rétro. Ah, si vous aimez les decks rétro, franchement, je vous conseille vraiment d'acheter ces packs. J'adore. Donc, le Renoncé de la fusion. Donc, bon, évidemment, vous avez compris pour le Renoncé. Heavy Metal Riders. Donc, pour Bandiken. Carte terrain. Et la malédiction du dragon, le dragon maudit. Waouh, tellement classe. Non, mais regardez le nouvel artwork de la malédiction du dragon. Ah, c'est super. Sauf que bon, hormis ça, il y a quand même un super effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main, qui liste spécifiquement la carte Gaïa, le dragon champion. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un Gaïa le dragon champion que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets des monstres face recto contrôlés par votre adversaire. C'est trop fort. C'est trop fort d'annuler les effets une fois. Jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, c'est ça, jusqu'à la fin de ce tour. C'est trop fort quand même. Avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. C'est quand même assez balèze. Bon, c'est vrai que la contrainte, c'est... Voilà, il faut que ce soit forcément des monstres qui ont moins de 2000 d'attaque, mais c'est quand même super fort d'annuler les effets des monstres adverses, de tous les monstres adverses. C'est vraiment pas mal du tout ça. Une pochette s'impose. Donc au final, à chaque fois, on a notre carte ultra rare d'origine, plus 2 autres cartes ultra rares avec un... C'est ça, avec une couleur différente sur le titre. J'ai essayé de me dépêcher parce que je prends trop mon temps, c'est dingue. Golem Rouage Ancien Toon, ça fait trop plaisir. Bête cristalline, alors rubis, mais top, j'adore, c'est vraiment adorable. Ensuite, la Reine Insecte métamorphosée, super pour le cocon de l'Ultra Évolution, trop bien ça. Bête cristalline, Aigle de Cobalt. Golem Rouage Ancien ultime, alors ça c'est vous fusionnez 3 monstres Rouage Ancien. Donc il faut quand même un golem, voilà, un golem Rouage Ancien plus 2 monstres Rouage Ancien. Fusionner les 3, 4400. Abondance du cristal, qu'on a déjà vu. Duel transdimensionnel. Ah, c'est magnifique. Pour ceux qui ont vu l'animé, alors je crois que c'est le premier ou le deuxième épisode, je sais plus. C'est vraiment mythique comme scène. Je vous laisse lire d'ailleurs si ça vous intéresse. On continue avec Rituel de la magie noire illusion, pour le renoncer évidemment. Dragon rétro aux yeux rouges, super bonne carte aussi, je vous laisse lire les effets. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais ça c'est une carte que je mets x1 dans mon deck, généralement mon deck yeux rouges. Dragon noir météore, qu'on a vu il y a quelques temps maintenant, dans une série Speed Duel, que j'avais chopé. Donc dragon noir yeux rouges plus dragon météore. Ensuite magicien illusionniste anonyme, de Pegasus, le dragon crâne noir, c'est tellement stylé ça. Je me rappelle que j'ai toujours celui de quand j'étais petite qui est un peu abîmé, mais je l'ai conservé. La pierre noire légendaire, trop utile, j'en mets x3. Impact cyberténébreux, encore une fois, qu'on a vu. La vouivre aux yeux rouges, que j'aime beaucoup aussi, qui a un effet dans le cimetière de souvenirs. Waouh, Supra Dragon Arc-en-Ciel. Magnifique, avec le titre en vert et tout. Superbe. Donc oui, il faut 7 monstres bêtes cristallines quand même pour pouvoir opérer cette fusion, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Superbe. Ensuite, illusionniste aux yeux millénaires. Tellement classe aussi. Titre en vert encore une fois. Et derrière, la fureur de Karyushin, qu'on a déjà eu, pour le coup. Mais qui mérite quand même sa pochette. Pas négliger. Bon, je vous cache pas que je préfère les 2 premières cartes.
Surtout celle-ci. Du deck de Jessie. Alors, ici nous avons Défense Toon. Trop bien, enfin des supports Toon. En termes de magie piège, là c'est une piège continue. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ciblant un monstre Toon de max niveau 4 face recto que vous contrôlez, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place. Voilà, si tu veux garder ton monstre, ça peut être utile par la suite pour la stratégie. Troupe d'assaut Goblin Toon. Ça, j'ai complètement oublié cette carte. Normalement, elle n'est pas du tout comme ça, hein. Il y a beaucoup plus de gobelins que ça. Ils ont l'air beaucoup plus menaçants, mais bon, ok. Armature Rouage Ancien. Ça c'est bien. Catapulte Rouage Ancien. Bête cristalline Chat d'améthyste. Le chat, on n'avait pas eu. Qui est super aussi. Bête cristalline Tigre de Topaz. Je suis pas sûre qu'on l'a eu non plus. Je crois qu'on a les 7 hein, maintenant, il me semble. Hein. Rafale de Proton. Donc pour le deck de Bandiken. Dragon rétro aux yeux rouges, dragon sombre métallique aux yeux rouges, superbe, encore une fois c'est un artwork complètement différent, parce que normalement on le voit des pieds à la tête, il est droit comme un piquet et il a la tête sur le côté, un peu de profil. Et là c'est une autre illustration qui est très très classe aussi. Alors tranchant cyberténébreux pour Zen, attaque furtive de mer pour Mako. D'ailleurs on voit le monstre de Joey, juste derrière, guerrier panthère. Que cyberténébreuse, corps pour Zen, le pêcheur légendaire 2 pour Mako, dragon crâne noir, pour Joey ou Yugi d'ailleurs, dragon cyberténébreusement, en carte fusion, le pont arc-en-ciel cette fois-ci, le titre étant violet. Le titre est mauve. Ça c'est très chouette, je crois qu'on l'avait eu en bleu tout à l'heure. Ah, on a de nouveau le supra-dragon arc-en-ciel, cette fois-ci en titre violet, sur une carte fusion violet, donc... pourquoi pas, ça ressort moins bien, mais voilà. Et une double, malédiction du dragon. On a quelques doubles désormais. Mais on continue. Au final, les secrètes, elles sont super intéressantes. Hein. Les cartes variantes, elles sont trop intéressantes. C'est ça qu'il faut choper, en fait. Donc, arbre cristallin, troupe d'assaut, Goblin Toon, ruine arc-en-ciel, la cité ancienne, bête cristalline, Pégase de saphir, parasite paranoïque, ça on l'avait pas eu. Paranoïaque, pardon. J'ai parlé trop vite. Libération du cristal, Revolver Dragon Toon qu'on n'avait pas, qui est trop mignon. Il est pas trop mignon, il est trop chou. Bon, il est pas fait pour être chou, je sais, mais j'adore. Golem Rouage Ancien, Frappe Ultime, pour le professeur. Sirène Toon, qu'on n'avait pas eu non plus, qui est trop bien. La princesse amazonaise qu'on a vue. L'océan légendaire en carte terrain pour Mako. Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Le retour des yeux rouges, voilà, c'est cette carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez utile à aller chercher. Ensuite, attaque furtive de mer qu'on a vu, vision aux yeux rouges, donc voilà, généralement avec cette carte, vous allez chercher soit le retour des yeux rouges, soit la carte fusion aux yeux rouges. Qu'est-ce qu'on a eu? Revolver Dragon Desperado. Trop bien, 2800 d'attaque. Avec le titre bleu, très classe. Heavy Metal Riders, donc toujours pour Bandiken, et j'ai l'impression que c'est le même booster que tout à l'heure en fait. Là, c'est full Bandiken, pour les raretés. Zut, par contre, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de pochette à côté de moi. J'ai pas prévu assez. Ouh, je fais tomber les boosters. Revolver Dragon Toon, je vais essayer d'aller plus vite. Golem Rouage Ancien, Frappe Ultime. Cyber Dragon Toon qu'on n'avait pas vu, qui est trop mignon. Adorable. C'est trop chou. Comment on peut se sentir menacé par ça? Ensuite, Gravité Arc-en-Ciel. Donc si vous avez 7 cartes bêtes cristallines de noms différents sur votre terrain et ou dans votre cimetière, invoquez spécialement un monstre cristal ultime depuis votre deck ou cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Donc c'est ça que je vous le disais, en fait, la Gravité Arc-en-Ciel, j'avais confondu avec celle-ci, pour aller choper directement votre dragon Arc-en-Ciel depuis le deck ou le cimetière du coup. Réfraction de l'Arc-en-Ciel. Soldat Canon Toon, Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, Écaille Corrosive, donc ça c'est pour... Ah, c'est exactement les mêmes illustrations que dans l'animé, c'est trop bien avec la grosse mythe, enfin du coup c'est pas la grosse mythe, c'est pas son nom exact en carte, je sais plus, le grand Behemoth, je sais pas trop quoi c'est... Enfin bref, et là Gaïa, le chevalier féroce et tout ça là. Trop bien.
Ça rappelle vraiment trop de souvenirs. Ensuite, le renoncer. Je pense que je vais regarder de nouveau les animés que j'aurai fini cette vidéo. La fusion aux yeux rouges, trop bien. Il était temps qu'on en ait une. Bon, même si j'en ai déjà 3. Dont une en super rare. Mais il était quand même temps qu'on en ait au moins une. Donc celle-ci pour faire la fusion et avoir... Sur le côté, si je la retrouve, celle-ci, Dragon Lame aux yeux rouges. Top. Mangarioran, Dragon rétro aux yeux rouges, Corne cyberténébreuse, Griffe cyberténébreuse, Dragon crâne noir, le pont arc-en-ciel encore une fois, qui sort très souvent. Le monde des toons. Mais alors là, c'est une illustration complètement différente. C'est une illustration refaite. Et la malédiction du dragon. Et on va s'attaquer au tout dernier booster. Ça passe vite. En fait, j'essaie d'expliquer plein de choses, mais j'ai pas assez de temps pour tout expliquer. Alors, Hydre, Roi Ancien. Golem, Roi Ancien. Bête cristalline, Mammouth d'ambre. Ténèbres ultime. Alors ça, c'est encore pour les bêtes cristallines, c'est fou. Il y a tellement de cartes magie piège pour ce deck. Magicien sombre Toon. Ah bah quand même. Je me demandais s'ils allaient le sortir. Tout comme le dragon blanc aux yeux bleus Toon qu'on n'a pas eu au final. Ok, bah très très cool pour ça, je vais la mettre dans ma collection. Catapulte, Roi Ancien. Dragon réacteur, Roi Ancien. Beaucoup de Roi Ancien là. Oui, Magicienne des ténèbres Toon. Trop contente. Bah, je collectionne tout ce qui est Magicien sombre et Magicienne des ténèbres. Et en termes de cartes, il me les fallait. Ah, dans le dernier booster, franchement, c'est trop trop bien. Le renoncer aux mille yeux, Vouivre aux yeux rouges, Souffle du feu de l'enfer, qui est très très bien aussi, franchement. Bah, en fait, ça vous permet d'attaquer directement l'adversaire. Donc peu importe si l'adversaire a des monstres sur le terrain, puisqu'au final, vous attaquez le même nombre d'attaques d'origine que le dragon noir aux yeux rouges, c'est-à-dire 2400. Donc c'est plutôt très très bien. Bon après, le dragon noir ne peut pas attaquer forcément, puisque vous avez utilisé cette carte. C'est le même principe que Flot rugissant pour dragon blanc aux yeux bleus, voilà, ce genre de choses en fait. Ensuite, Assaut Amazoness, trop bien. Trop trop bien cette carte piège aussi, piège continu. Zone de connexion véhicroïde, Poussin dragon noir, le canon cyberténébreux, le monde des toons cette fois-ci avec le titre en mauve. Revolver Dragon Desperado et Fureur de Karyushin qu'on a eu 3 fois. Et ben plutôt très très contente. Alors oui, on a eu pas mal de doubles en termes d'ultra rares que je vais vous remontrer tout de suite d'ailleurs. Monde des Toons, Revolver Dragon, hop, on a eu tout ça. C'est quand même énorme. Il y a de quoi faire de bons decks rétro, je suis super contente. Il y aura forcément des cartes, je pense, à l'échange. Alors peut-être pas le monde des Toons, évidemment, parce que si je veux me faire un deck Toon, voilà. J'aurais besoin de l'avoir en plusieurs fois. Mais à voir, ça peut se négocier s'il vous manque des petites choses. Et ensuite, bah, ce que j'ai préféré, je pense, c'est quand même les cartes secrètes variantes qu'on peut obtenir en ouvrant un pack qui inclut également 2 boosters. Donc le cocon de l'ultra évolution, Dragon lame aux yeux rouges, Gearfried aux yeux rouges, le chevalier de fer, le bébé dragon aux yeux rouges, et voilà, c'était tout. 4 cartes variantes sur 7. Il m'en manque plus que 3 à obtenir pour avoir les 7 de cette extension, et c'est vraiment génial. J'en profite également pour vous montrer l'appellation de la série qui est LDS1, donc Légendaire Dueliste saison 1, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et je vais quand même garder cette carte en avant, puisque c'est celle que je voulais le plus, avec l'âme aux yeux rouges. Et je vais vous remontrer aussi les petits personnages qu'on a eu. Oh, Joey, mais je vais le mettre en avant. Parce que Joey, très clairement, je voulais beaucoup de cartes rééditées de son deck. Donc je suis très contente de cette ouverture, très contente de cette pioche. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez en commander ou si vous en avez déjà ouvert, étant donné que ça sort aujourd'hui. Et oui, le 2 juillet. Donc si vous avez réussi à vous en procurer, dites-moi ce que vous avez eu, ça m'intéresse de savoir. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si vous comptez passer commande sur le site de mon partenaire, le Repère du Dragon. Vous avez 5% de réduction sur cette série, donc sur ces coffrets, avec le code promo Pikami5 et également un autre code promo pour les Teen Box de 2019 Sarcophage Doré avec le code promo Pikatine. Vous avez 3€ de réduction. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir sur le site le Repère du Dragon dans la rubrique booster, coffret, Teen Box, tout ce que vous voulez, parce que il va y avoir énormément de sorties de nouvelles séries ou de nouveaux items jusqu'en septembre. Et bien écoutez, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un super bon moment de divertissement. N'oubliez pas de croire en l'âme des cartes et je vous dis à très bientôt les duelistes. Bye bye!